Alors, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous expliquer avec cette vidéo comment fonctionne GeoGebra sur l'activité qui nous intéresse. Donc, tout d'abord, vous allez sur un moteur de recherche quelconque et vous tapez GeoGebra en ligne. Voilà, donc là vous allez avoir GeoGebra en ligne, donc vous cliquez sur le premier lien. Et donc ici, vous avez un GeoGebra qui s'affiche. Alors le plus simple, parce que c'est peut-être pas hyper pratique ici, c'est de cliquer en bas là pour le mettre en plein écran. Voilà, et là donc on est avec notre logiciel GeoGebra. Alors je vais essayer de reculer un petit peu mon écran pour que vous puissiez voir le haut, voilà, de l'affichage. Donc sur la partie de gauche ici, on va pouvoir rentrer nos instructions, notamment rentrer des fonctions par exemple, voilà. Et sur la partie de droite, qui est ici, on va avoir l'affichage de ce qui nous intéresse. Alors pour commencer, on peut, avec la souris, vous vous mettez sur le repère, vous cliquez, vous restez appuyé en clic gauche, et du coup vous pouvez déplacer votre repère de la même façon en faisant bouger la molette de la souris, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Donc nous, ce qui nous intéresse, vu qu'on va tracer un cercle trigonométrique, il faut que ce soit un cercle de centre haut et de rayon 1. Alors, si je trace le cercle ici, le problème c'est qu'il risque de ne pas vraiment avoir la forme d'un cercle. Donc pour ça, je vous propose de vous mettre sur le repère, vous mettez votre souris sur le repère, ici là vers l'origine, vous faites un clic droit, et là vous allez avoir plusieurs propositions et vous faites graphique tout en bas. Voilà. Ça va ouvrir une fenêtre. Alors on va l'agrandir un petit peu, on va l'étaler, voilà. Et donc ici, vous vérifiez que axe X divisé par axe Y, ça fasse bien 1. Sinon, vous corrigez et vous mettez 1 pour que le rapport entre les deux axes soit bien égal à 1. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez fermer en haut à droite, ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ici. Voilà, vous fermez la partie qu'on vient d'ouvrir. Et donc, pour tracer le cercle, ben, ça va être assez simple. On va prendre les commandes qui se trouvent en haut, là, et on va tracer notre cercle. Alors, pour ça, je vais avoir besoin de définir deux points. Le premier point, ça va être l'origine, et le deuxième point, ça va être le point qui aura pour coordonnées 0, 1. Donc, pour ça, je me mets dans la partie saisie, ici, là, à gauche, en haut, et je fais apparaître mon clavier. Et je vais taper, ou même pas, on n'a pas besoin du clavier, remarquez, c'est inutile. Vous tapez grand A égale, entre parenthèses, 0, virgule, attention, vous ne mettez pas un point virgule, sinon ça va faire autre chose, 0. Voilà, et là, quand vous appuyez sur Entrée, théoriquement, alors on ne le voit pas ici, mais théoriquement, voilà, mon point A s'est placé. Je vais faire la même chose avec un point que je vais appeler B, qui va se trouver aux coordonnées 0, 1. Donc pour ça, je recommence, je fais B égale, parenthèse, 0,1. Voilà, on le voit, il est apparu sur le repère, et je fais entrer pour le valider. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais tracer mon cercle. Donc pour ça, vous vous placez ici, vous avez des cercles, je ne sais pas si vous le voyez, ici, là. Donc vous cliquez sur l'icône, et là on vous propose plusieurs choses. Vous prenez celui qui est le plus à gauche, là, le centre et un point du cercle, donc vous cliquez dessus. Et là, quand vous allez venir avec votre souris sur votre repère, vous allez cliquer en premier sur le centre, A, une première fois, vous lâchez la souris, et ensuite quand vous allez vous déplacer, vous allez voir apparaître votre cercle. Et là, vous allez cliquer sur le point B pour dire que ce cercle passe par le point B. Voilà, vous cliquez une deuxième fois, et normalement votre cercle est tracé, et il s'affiche ici. Alors, le problème est le suivant, c'est que le point B qui nous a permis de tracer le cercle, il risque d'encombrer notre figure pour rien. Donc le plus simple, c'est de le faire disparaître. Donc vous vous mettez sur B et vous allez faire un clic droit avec votre souris. Et là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Et vous avez la première qui s'appelle afficher l'objet. Vous décliquez cette case pour que le point B disparaisse. Voilà, ça veut dire qu'il est caché. Il n'est pas supprimé, mais il est caché.
On a donc déjà commencé par tracer notre cercle. Maintenant, j'aimerais pouvoir placer un point M qui se déplace sur ce cercle. Alors le point M, on connaît ses coordonnées. Hein. Si je prends un angle qu'on va appeler petit t, eh bien les coordonnées, son abscisse au point M sera cosinus petit t et son ordonnée sera sinus petit t. Donc pour ça, je vais avoir besoin de construire l'angle. Et c'est pour ça qu'on vous dit on va choisir un curseur. Le curseur, c'est ce qui est en haut, complètement à droite dans les icônes, là, ici. Voilà. Donc vous cliquez sur ce curseur. Donc à nouveau, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Vous cliquez sur A égale 2, là, voilà. Et sur une partie de votre repère, un endroit où vous avez de la place, vous cliquez à nouveau, faites un clic gauche. Et là, ça va ouvrir et va vous demander plusieurs propriétés sur ce curseur. Tout d'abord, son nom. Dans l'énoncé, on nous dit qu'on l'appelle t, donc vous effacez tout ce qui est a égale 1 et vous mettez petit t. C'est un nombre, alors on pourrait définir comme un angle, mais nous on va considérer comme un nombre. Ensuite, le minimum, eh bien, on vous dit dans l'énoncé qu'on va de moins 2pi jusqu'à plus 2pi, donc je tape moins 2 pi, pi. Voilà. Le maximum, j'efface le 5 et je mets 2 pi, comme ceci. Et l'incrément, ça veut dire de combien en combien il va aller ce point. Donc là, on va aller de 0,1 en 0,1. Je vais laisser comme ceci et je fais OK. Et là, vous voyez que sur votre repère, vous avez une barre avec un t. Et si je fais un clic gauche en restant appuyé, je peux déplacer la valeur de t qui va aller de moins 6,28, ce qui est à peu près égal à moins 2pi, jusqu'à la valeur 6,28, ce qui correspond à la valeur de pi. Mon curseur est donc créé. Je vais donc placer maintenant mon point M qui a pour coordonnées, on l'a dit tout à l'heure, cosinus t et sinus t. Donc je me remets dans saisie, ici, je clique, et je fais comme tout à l'heure pour A et B, M égale, entre parenthèses, cosinus, entre parenthèses, t, pour l'abscisse, virgule, sinus, entre parenthèses, t, pour l'ordonnée. Une fois que j'ai fait ceci, je fais entrer, et mon point M se place automatiquement sur mon cercle. Et lorsque je vais déplacer la valeur de t, eh bien mon point M devrait se déplacer sur le cercle et faire un tour complet. En effet, on voit bien que mon point M tourne autour de mon cercle en faisant, j'ai dit un tour, mais c'est 2 tours parce qu'entre moins 2pi et plus 2pi, on a 2 tours. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, ben, je vais continuer, je vais placer le point N qui lui n'a pas comme coordonnée cosinus t, sinus t, donc il ne se trouvera pas sur le cercle. Il a pour coordonnée t, donc notre paramètre, et son ordonnée, ce sera sinus de t. Donc je vais l'écrire, donc toujours dans la partie gauche, hein, n égale, entre parenthèses, t, virgule, sinus, entre parenthèses, t. Voilà, je fais entrer. Et normalement, alors le point, il apparaît pas sur la figure, mais c'est parce qu'il est un petit peu trop loin. Si je déplace le curseur T, normalement, voilà, on le voit arriver par la droite, là, le point N se déplace également, ce qui est tout à fait normal, puisque quand je varie mon curseur T, la valeur de T est modifiée, et donc, vu que N a pour coordonnées T et sinus T, ben, ces coordonnées vont changer, et mon point N va donc se déplacer. D'ailleurs, on le voit sur les coordonnées qui sont affichées en dessous de N. Quand je déplace T, ces coordonnées varient tout comme celles du point M. Alors, l'idée, ce serait de voir où se déplace ce point N. Eh bien, pour ceci, pour voir le déplacement de N, il faut que l'on mette sur N comme un crayon, comme si on posait un crayon, comme ça, quand il va se déplacer, ça va écrire. Pour ça, vous vous mettez sur le point N, vous faites un clic droit, et là, vous allez faire afficher la trace. Donc, vous cliquez sur afficher la trace, vous voyez la case, elle est décochée, là, donc vous la cochez. Là, mon point N, on a un stylo au bout de ce point N. Et puis, ce qu'on peut faire également, c'est que vous allez remonter sur votre curseur T, vous faites également un clic droit, et là, vous allez faire animer, c'est-à-dire qu'en fait, T, j'aurais pas besoin de le déplacer manuellement, il va se déplacer d'une valeur à l'autre tout seul.
Donc je clique sur animer, vous allez voir que du coup mon point N va se déplacer. Vu qu'on a un crayon sur N, il va laisser ce qu'on appelle une trace. Donc je vais l'animer, animation, voilà. Et là j'ai plus rien à faire, tout se fait tout seul. Alors N vient de sortir de l'écran, mais il va revenir d'ici peu de temps parce que j'ai pas suffisamment de place sur mon écran. Voilà, T rediminue, donc on va voir N qui va apparaître. Le voilà, et redécrit la courbe, et il va partir de l'autre côté. Voilà, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez arrêter, vous mettez avec votre souris sur le curseur T et vous faites un clic gauche. Pardon, j'ai fait n'importe quoi. Vous faites, je sais pas comment on l'arrête en fait. Non. Top, vous faites entrer, tout simplement, vous faites entrer et ça arrête le déplacement du curseur. Voilà, une fois qu'on en est là, il n'y a plus qu'à répondre aux questions sur ce que vous observez sur cette courbe. Alors je vais réduire la partie de gauche qui ne sert pas à grand chose. Voilà, je vais me remettre sur la petite flèche pour pouvoir déplacer mon cercle et le mettre au milieu. Voilà, je vais même avec la molette de ma souris réduire mon écran pour pouvoir voir le déplacement. Vous vous souvenez, hein, T varie de moins 2pi, donc moins 6, quelque chose, à plus 2pi, donc plus 6,28 à peu près. Donc là, j'aurai la totalité du déplacement. Et donc, quand je me remets sur mon curseur, que je fais un clic droit et que je fais animation, normalement, ça marche plus. Super. Ah, parce que d'accord. Autant pour moi. J'ai fait une bêtise. J'ai créé, vous voyez, il y a deux curseurs. Il y a T et il y a A. Alors, dans ce cas, je vais aller sur la partie de gauche. Le voilà, ce curseur A, il ne m'intéresse pas. Je fais un clic droit et je fais effacer. Voilà, ici, j'aurai plus que mon curseur T. Donc, je recommence, je réduis mon écran pour pouvoir avoir le déplacement de moins 6 à plus 6. Je me mets sur mon curseur T, je fais un clic droit et je fais animer. Voilà, et mon point N, pardon, se déplace, tout comme le point M, mais qui m'intéresse moins. Voilà, et on se rend compte qu'on a une belle sinusoïde. En fait, cette courbe, vu que n a pour coordonnée t, sinus t, eh bien c'est tout simplement la courbe de la fonction sinus de t. Donc on vous demande plusieurs propriétés sur cette courbe, notamment une symétrie, etc., etc. Donc ça, je vous laisserai regarder seul. Et puis ensuite, on vous demande de faire la même chose, mais non pas avec sinus t, mais cosinus t. Donc il faut construire un autre point, vous pouvez le faire sur le même graphique, que vous appelez par exemple P, et au lieu d'avoir comme coordonnée t, sinus t, il aura comme coordonnée t, cosinus t. Et comme ça, vous aurez les deux courbes. Vous pouvez également, donc je l'arrête en faisant entrer, ça ne marche pas, par hasard, clique sur le, voilà, vous cliquez sur le curseur si ça ne s'arrête pas. Vous pouvez très bien vous mettre sur N également, faire un clic droit, faire propriété, et puis vous pouvez changer, par exemple, tout en haut, là, la couleur, ici. Donc, alors, je sais pas, moi, j'ai pas toutes les possibilités. Vous voyez, c'est pas top top. Il me met des couleurs un peu au hasard. Quand je clique sur le noir, il me met une couleur autre. Ah, là, le vert, il a fonctionné. Donc voilà, vous pouvez mettre des couleurs, et comme ça, vous aurez vos deux courbes, deux couleurs différentes. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment fonctionne le logiciel GeoGebra. Juste une dernière petite remarque, en haut, vous avez la possibilité vous avez plein d'icônes. À chaque fois que vous cliquez sur un icône, vous avez d'autres possibilités à l'intérieur. Par exemple, sur le quatrième en partant de la gauche, ici, vous pouvez tracer une droite qui passe par un point perpendiculaire à une autre, une droite qui passe par un point parallèle à une autre, le symétrie, vous pouvez faire plein de choses avec ce logiciel. Voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, et puis s'il y a besoin, si vraiment, on essaiera de se faire une visioconférence, mais ça risque d'être plus compliqué, surtout qu'on risque d'être obligé de le faire en petits groupes. Voilà, je vous souhaite à tous un bon confinement, et puis on continue par mail. À bientôt.